Père Gabriel Marie, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, cher Jérôme. Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, dont je vous salue de tout mon cœur. Donc, avant tout, je vous invite à vous unir à moi pour confier cette petite tranche d'antenne à notre très sainte mère, la reine de la divine volonté, qui n'a jamais rien refusé à son Créateur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dont nous terminions la dernière émission en parlant de l'homme qui était au bout de la chaîne de la création, simplement parce qu'il était ce pourquoi tout a été créé. Donc, pour ceux qui prennent le train en marche, nous parlons de la divine volonté, qui est le cadeau que Dieu veut faire à l'humanité en exaucant la prière que son Fils a fait et que les générations de chrétiens sur 2000 ans ont répété. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous a appris le Seigneur, que ton règne vienne. Nous avons très souvent la conception d'une béatitude au-delà de la mort. Nous présentons le face-à-face comme étant l'aboutissement de la communion parfaite avec Dieu. Ceci après que nous ayons quitté notre corps. Mais pourtant, frères et sœurs, quand on prête un tout petit peu attention, quand on prie le Notre Père, Jésus nous a enseigné de prier pour que le ciel descende sur la terre. Il nous a enseigné de prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, pour que la vie de la terre soit celle du ciel à l'identique. Et nous sommes encore loin de le saisir au tréfonds de nous-mêmes. C'est pourquoi tout ce qui se rapporte à une vie de béatitude ici-bas fait peur. La vie éternelle, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés d'amour? La vie éternelle, c'est notre Seigneur qui le dit dans Jean au chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, au verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut dire que la connaissance ici, au sens biblique du terme, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une connaissance produite par une logique humaine, ce n'est pas une connaissance qui s'obtient au bout d'un syllogisme ou d'une déduction logique. C'est une connaissance amour. En hébreu, c'est le yada. C'est cette communion qui fait que deux êtres se connaissent au sens d'une intimité, d'une conformité de volonté, d'une conformité d'amour. Et on l'applique généralement chez les couples dans la Bible. Abraham connut Sarah. Dans cette communion, Dieu veut établir cette communion avec l'homme déjà dès ici-bas. C'est cela la vie dans la divine volonté qui est déjà possible aujourd'hui. Donc, et Jésus dit par Luisa Picaretta qu'il donne cette vie en cadeau. Donc c'est un cadeau que l'on demande à Jésus. On demande à Jésus de venir nous donner ce cadeau de sa vie divine pour que toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos regards, toutes nos attitudes, tous nos pas soient ses propres pas, soit ses propres regards, soit ses propres attitudes, soit ses propres pensées, soit ses propres paroles. Voilà la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Et dans les précédentes émissions, nous sommes à la 9e, nous disions que personne encore ici ne vivait de cette vie parfaite avec Dieu. Que personne sur cette terre ne vit encore la vie dans la divine volonté pleinement telle que Jésus le conçoit et veut que nous le vivions. Puisque cette vie exclut tout péché, toute inquiétude, toute peur, toute crainte. Oh, il n'y a encore personne qui ne soit sans péché, qui ne soit sans crainte, qui ne soit sans peur. Il n'y a encore personne qui ait les prérogatives divines de la sainteté, de l'intelligence, de la toute-puissance. Personne encore. Bien sûr que Dieu seul restera tout-puissant, mais nous participerons à sa puissance quand nous serons pleinement dans la divine volonté. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ne nous méprenons pas lorsque nous entendons
souvent dit « je suis dans la divine volonté ». C'est une manière de parler. Personne ne le vit encore, nous sommes en chemin. Nous posons aujourd'hui des actes dans la divine volonté. Voilà en résumé pour ceux qui prennent le train en marche, c'est que la vie dans la divine volonté. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une association française, l'association française Luisa Picaretta, qui édite et publie les écrits de Luisa Picaretta dans lesquels on retrouve ses enseignements sur 36 tomes, plus les autres prières et les autres ouvrages. C'est pour cela, frères et sœurs d'amour, que nous sommes dans cet entrain, cet élan, cette joie profonde de communiquer cette vérité, puisqu'il s'agit de la dernière avant la consommation de la volonté de Dieu, avant que l'humanité soit embrasée de la vie du ciel. C'est cela, frères et sœurs, c'est le message, le dernier cadeau que Dieu veut faire à l'homme, habiter profondément son âme et ne vivre que par lui, et ne vivre pour que l'homme ne vive que par lui et en lui. Les mystiques du Carmel ont eu cette intuition, beaucoup de saints, les pères de l'Église, la théologie orientale l'a répété et martelé, mais ils étaient loin de comprendre que c'était quelque chose de possible ici et maintenant. Vous et moi capables de vivre la vie de Dieu, là où nous sommes, frères et sœurs d'amour. Voilà pour ce qui est du bref résumé, ou plutôt de la brève présentation de ce qu'est la vie dans la divine volonté. Nous terminions donc, frères et sœurs, je disais la dernière fois en parlant de l'homme qui était au bout de la chaîne de la création, simplement parce qu'il était ce pourquoi tout a été créé. L'homme a été conçu dans l'entendement et l'amour divin et de toute éternité. Ceci pour qu'il puisse participer à toutes les prérogatives de Dieu. Et alors, dans le fiat de la création, nous avons déjà tout expliqué, tout ce qu'on appelle fiat et tout ceci, comment les êtres ont été créés, ainsi de suite. Dans le fiat de la création, l'homme est arrivé au bout de la création simplement parce que c'était le maillon le plus important de la création. Et nous avons dit que lorsque Dieu a créé l'homme, tout était achevé. C'est pourquoi il peut se reposer. Il a tout créé par avance pour que l'homme trouve de quoi justement subsister au cœur de la création. S'il n'y avait pas de soleil, s'il n'y avait pas d'eau, s'il n'y avait pas de plantes, l'homme n'aurait pas pu se réchauffer, n'aurait pas pu se nourrir, n'aurait pas pu respirer, ainsi de suite, s'il n'y avait pas d'air. Nous sommes ici au cœur même de ce que saint Thomas dit, ce qui est premier dans l'ordre de la conception et dernier dans l'ordre de l'exécution. C'est-à-dire ce que je conçois, le plan de la maison que je fais, nous l'avons dit et redit, il s'agit simplement de marteler, de répéter pour que ça rentre. Dieu a voulu que l'homme soit le chef-d'œuvre de tout ce qu'il a créé. Et donc, quand il a créé l'homme, il est entré dans une sorte de jubilation profonde. Et il a dit, en définitive, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, nous avons participé donc de manière précise et presque parfaite à la vie même de Dieu. Donc, et tout ce qui a été créé a convergé à ce que l'homme rentre dans cette vocation ultime qui était la première, être tout en Dieu et Dieu tout en lui. Et donc l'homme surpasse donc en beauté tout ce que Dieu a créé. Et donc, nous avons lu dans une des catéchèses la dernière fois que Jésus disait à Luisa que l'homme était un petit Dieu, en fait. Et nous avons dit que la prérogative de la créature, si elle participe à la nature divine, n'élimine pas sa réalité de créature. C'est-à-dire que le fait que nous soyons en communion parfaite avec le Seigneur ne nous dispensera pas d'être simplement des créatures. Être dans la divine volonté ne signifie pas qu'on est Dieu. Et si on comprend très mal la vie dans la divine volonté, on peut justement très facilement basculer dans le New Age, où on devient son propre Dieu, où on entre dans les espaces infinitésimaux et interstellaires de la réalité cosmique pour constituer cette énergie impersonnelle qu'on appelle Dieu, qu'ils appellent Dieu.
Au fond, il ne s'agit pas de ça, frères et sœurs d'amour. Nous restons des êtres créés et nous ne serons jamais Dieu. La Vierge Marie, bien qu'elle ne soit jamais sortie de la divine volonté, n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu, elle reste une créature, bien qu'elle ait été conçue sans péché. Et donc nous sommes pleinement, totalement, parfaitement configurés à Dieu, pourtant nous restons des créatures. Et nous participons de sa nature divine. C'est une participation. Et donc, l'homme était en tout semblable à Dieu, dans la mesure où sa nature finie était capable de contenir l'infini. Et ce faisant, l'homme, en plus, frères et sœurs d'amour, l'homme était la lumière, une lumière qui resplendissait dans le reflet même de la lumière de Dieu. La lumière de l'homme était la réverbération parfaite de la lumière divine qui jaillissait de son être divin. Et donc, Jésus dit que l'homme devenait la petite lumière divine. Et voici ce qu'il dit, frères et sœurs, à Luisa Picaretta, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, au 7 juillet 1922. Avant le péché, Adam, dit-il, possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à ras-bord, au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur. Elle n'était pas simplement lumière, elle était aussi fragrance. Elle exhalait les lumières, les odeurs, les parfums de beauté de son Créateur. Parfum de beauté, de sainteté et de parfaite santé. Parfum de pureté et de force qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux, en si bonne sainteté, d'une grâce si ravissante. Voilà. L'homme, frères et sœurs bien-aimés, était l'image parfaite de son Créateur. Dieu pouvait se mirer en l'homme. Nous expliquons, frères et sœurs bien-aimés, tout ceci pourquoi? C'est de manière graduelle. Dans la divine volonté, tout a commencé là où nous sommes là maintenant. La conformité de la créature au Créateur, et on verra au fur et à mesure que l'homme va sortir de cette conformité par la désobéissance du premier Père et projeter l'humanité dans cette déchéance qui est la nôtre aujourd'hui. Et le projet de Dieu avec la vie dans la divine volonté, c'est de permettre à l'homme de retrouver cet état originel de conformité, de communion avec Dieu qu'il avait perdu après la chute. Voilà, c'est ça en fait. C'est le retour à la maison natale. C'est le retour dans le cœur de Dieu, la vie dans la divine volonté, qui n'est pas simplement, encore une fois, après la mort, mais encore ici-bas. Encore ici-bas, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Donc non seulement l'homme était le reflet parfait de la lumière de Dieu, mais tous les actes d'Adam étaient ceux de Dieu lui-même. Tous les actes de l'homme étaient des actes de Dieu. Dieu infusait ses actes dans l'acte de l'homme. En fait, l'acte de l'homme était les actes de Dieu. Il y avait du fait que l'homme, bien sûr, on est ici, frères et sœurs bien-aimés, dans ce que le concile de Chalcédoine a énoncé par rapport, de 451, a énoncé par rapport à la nature humaine et à la nature divine en Dieu, en Jésus.
sans confusion, sans changement, sans division ni séparation, pour parler de la relation entre les deux natures, humaine et divine, dans la personne de Jésus notre Seigneur. On pourrait dire la même chose ici. Les actes de Dieu étaient ceux d'Adam. Les actes d'Adam étaient ceux de Dieu. Mais il ne faut pas confondre Adam et Dieu. Dieu et Adam sont distincts. Pourtant, les actes sont communs simplement parce qu'il n'y a qu'une seule volonté dans ce cas. La volonté d'Adam était celle de Dieu. Et donc Dieu opérait par sa volonté en Adam et posait ses propres actes en Adam. Et donc les actes du premier homme étaient des actes divins. Simplement parce qu'il n'était pas encore sorti du giron de la vie divine. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs, à Luisa, au tome 27, au 18 avril 1930. Cela est si vrai que notre amour en arrivant au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur. La première palpitation, la première pensée, la première parole. En somme, ensuite, tout ce qu'il aurait pu faire ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pu faire en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui, de sorte que chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensées, de paroles, d'œuvres et de pas. Voyez, Dieu, frères et sœurs bien-aimés, s'était constitué en fontaine d'actes, de pensées, de paroles, d'amour, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, Adam n'avait plus qu'à venir se brancher à la fontaine et de laisser les actes de Dieu couler en lui. En fait, il n'avait même pas besoin de venir, puisqu'il était en lui, il était en Dieu. Voilà l'état de l'homme premier. Non seulement il est le reflet de la lumière de Dieu, mais il est la manifestation, le déploiement des actes divins. De sorte que l'homme vivait pratiquement dans le giron de la gloire et de la puissance de Dieu. Même s'il était conscient qu'il restait homme et que celui qui le faisait mouvoir était tout, n'empêche qu'il participait au tout du fait de l'accueil de ce tout dans son être fini. Voyez, frères et sœurs d'amour, le mystère est grand. Et ceci, nous insistons là-dessus. Pourquoi? Simplement parce que c'est là où nous allons entrer bientôt. Oui, oui. Nous aurons bientôt les actes de Dieu à notre disposition, ou plutôt en nous, qui se déploieront de manière ordinaire. On ne sera pas dans l'extraordinaire. Et ça, c'est ce que j'aime bien rappeler, frères et sœurs bien-aimés. Chers amis auditeurs, auditrices, j'aime bien à le dire et à le marteler, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie, dans la vie, dans la divine volonté, ne croyons pas que nous allons vivre des miracles extraordinaires, qu'il y aura le ciel qui va s'ouvrir, que nous verrons des anges descendre du ciel et monter, qu'il y aura des boiteux qui vont marcher, qu'il y aura des aveugles qui vont voir. Dans la vie, dans la divine volonté, on est dans l'extraordinaire, la réalité la plus céleste et la plus inimaginable pour l'entendement humain qui va se déployer de manière ordinaire dans ce qu'il y a de plus frustre et de plus naturel. Nos vies seront des vies sanctifiées, tout simplement parce que nous aurons demandé à Jésus de venir sanctifier nos vies, et en sanctifiant nos vies, nous n'aurons pas forcément la perception de cette sanctification dans son déroulement, mais pourtant, frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, ce sont des vies divines que nous engendrons.
que nous créons du fait de notre conformité à la volonté de Dieu, de notre abandon de notre propre volonté, pour ne nous laisser aller que dans la volonté de notre Seigneur. En parlant de cette vie divine que l'homme était capable de créer, du fait qu'il était en communion continuelle avec Dieu. De sorte que dans la divine volonté, nous ne produisons pas des œuvres, nous produisons des vies divines. En fait, chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, puisque c'est Dieu qui les pose, il pose des actes dans sa divinité et ce qu'il génère ne peut être que divin. Et puisque c'est divin, ce ne sont plus des œuvres, ce sont des vies. Donc, puisqu'il est vie, vous voyez, c'est pourquoi Jésus peut, avec un seul homme, sauver l'humanité s'il vit pleinement, parfaitement, complètement dans la divine volonté. Et Jésus, puisqu'il était continuellement en Dieu, son Père, dans la communion du Saint-Esprit, au cours de son incarnation, il a vécu notre vie. En fait, toutes les vies humaines, du premier jusqu'au dernier sur la terre qui viendra, Jésus les a vécues. En fait, c'est pourquoi, quand il vit quelque chose, y compris aujourd'hui en nous, ce ne sont pas des œuvres qu'il pose. Il a vécu pour nous générer la vie, à la vie éternelle, à la vie véritable. Et c'est pourquoi, dans la divine volonté, ce sont des vies que nous produisons. Ce sont des vies divines. Et ce faisant, voici ce qu'il dit au tome 36, au 20 novembre 1938 à Luisa Picaretta. Il dit, tu dois savoir que plus la créature accomplit d'actes dans notre volonté, plus elle entre en Dieu. En vivant dans notre volonté, la créature a reçu de nous la vertu de pouvoir produire la vie et non des œuvres. Ce qui était le cas d'Adam. Adam produisait des vies divines de manière continuelle, parce que tout ce qu'il posait, c'était Dieu qui le posait en lui, et ce faisant, c'était des vies qu'il générait, et non des œuvres limitées. Les œuvres ont la particularité d'être limitées et éphémères, alors que les vies, elles, sont éternelles quand elles sont vies divines. Parce qu'en donnant notre sainteté, notre amour et tout le reste, nous donnons la vertu génératrice qui génère continuellement la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de lumière, de bonté, de puissance, de sagesse. Et cette créature nous les offre. Elle nous en entoure et ne fait jamais de nous, et ne finit jamais de nous rendre, transformer en vie ce que nous lui avons donné. Et oh, quelle satisfaction, quelle fête, quelle gloire de voir revenir vers nous tant de vie qui nous aime, qui glorifie notre sainteté. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, c'est pourquoi quand la prière du Notre Père sera réalisée, il n'y aura pas de spiritualité au-dessus. Ce n'est même pas une spiritualité, la vie dans la divine volonté. C'est tout simplement l'achèvement du projet de Dieu sur l'homme, sur l'humanité, sur la création, transformer tout en Dieu. Selon ce verset de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 15 et aussi aux Colossiens, quand Jésus aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, après avoir soumis, n'est-ce pas, mis tout sous ses pieds, il soumettra le dernier ennemi qui est la mort, et après avoir soumis le dernier qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. En quelque sorte, le projet de Dieu sur l'humanité entière, c'est de la transformer en lui. Et donc, le Seigneur, quand on vit dans cette vie, dans la divine volonté, nous sommes générés à cette vie divine qu'il a déjà manifestée pleinement en son Fils, qu'il le manifeste aujourd'hui dans les âmes et qu'il donne, comme il le dit, en cadeau. On ne peut plus rien faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est Dieu qui fait tout en nous pour tous.
Donc il y avait dans les actes d'Adam et ceux de Dieu un échange continuel que Jésus veut rétablir encore aujourd'hui. C'est pourquoi au début de chaque journée, nous demandons au Seigneur dans cette vie, dans la divine volonté, prends ma volonté, donne-moi la tienne, pour que je vive toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Que cette vie ne soit pas obscurcie en moi par mes pensées personnelles, mes négligences et mes insouciances. On demande à la vie divine de venir tout faire en nous, de venir penser en nous, parler en nous, prier en nous, marcher en nous, manger en nous. Et donc, simplement parce que l'on veut que dans ces actes-là qui sont produits, des vies divines soient générées. Et si c'est Jésus qui les accomplit pleinement en nous, tous les moindres petits actes, y compris le sourcillement, contribuent à générer des vies divines qui sauvent l'humanité passée, présente et future. Et Jésus dit à Luisa que quand Adam fut créé, il a senti en lui palpiter de manière forte et intense cette vie même de Dieu. Et il dit, ma fille, j'ai moi aussi le désir de te dire quel fut le premier mot prononcé par les lèvres de la première créature créée par nous. Tu dois savoir que dès qu'Adam ressentit la vie, le mouvement et la raison, il vit son Dieu devant lui, il comprit que c'est lui qui l'avait formé. Il ressentait en lui-même, dans toute leur fraîcheur et avec reconnaissance, les impressions, le toucher de ses mains créatrices, et dans un élan d'amour, il prononça ses premières paroles. Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Le grand péché de l'apostasie, frères et sœurs, c'est le contraire. Je n'ai pas de Dieu, je suis moi-même l'auteur de ma vie. Et voilà ce qui a généré tant de catastrophes. Aujourd'hui, l'homme se met dans la position de Dieu et veut restructurer les lois naturelles à sa guise et selon ses convenances, pour son bien limité et éphémère, balayant d'un revers de main le Créateur. Dans la vie divine, c'est Dieu qui règne avec toutes ses prérogatives d'amour, d'infinité, de tendresse, de douceur. L'homme, parce qu'il a voulu s'ériger en Dieu, s'est construit un monde sans douceur, sans tendresse et sans amour. Un monde, une jungle. Et il s'est ainsi travesti. Il s'est ainsi complètement autodétruit du fait qu'il n'a pas compris que sa seule véritable assurance, sa seule véritable élévation consistait à se reconnaître créature en face du Créateur qui n'attend rien d'autre que de lui donner sa propre vie. C'est pourquoi dans la divine volonté, nous démissionnons totalement et parfaitement en nous-mêmes pour nous remettre entre les mains de celui qui nous a créés, pour qu'il vive sa vie en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà, chers amis auditeurs, auditrices, ce que Adam avait comme prérogative. Il ressentait la vie de Dieu en lui, et quand il se tournait vers son Créateur, il reconnaissait qu'il était vraiment le Créateur, même s'il était infusé par cette vie divine et participait à la nature divine dans sa condition de créature limitée. Autre chose, frères et sœurs, s'il n'y a pas de questions, cher Jérôme, autre chose. Alors, Père Gabriel Marie, il y a juste une question par SMS. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, je vais vous la lire. Tout à fait. C'est une question de Saturnin qui nous a écrit. Alors, je vous lis le texte. Bonjour Père, merci pour cette belle émission. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Ainsi donc, pour laisser à Adam et Ève la joie de vivre toujours dans sa divine volonté et donc en communion avec lui, pourquoi n'a-t-il pas empêché le serpent de tenter Ève? Merci Saturnin. Oui. Oui, cher Saturnin bien-aimé, c'est vraiment une question de taille. Hein.
C'est une question de taille. C'est une question théologique de taille. Donc, il y en a un au-dessus d'un cran encore plus mordant, la question du surgissement du mal au cœur du ciel avec l'ange déchu. Mais nous allons essayer de répondre à la question du pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché justement Ève de succomber au serpent. Ce qui est clair, c'est que Jésus nous a créés libres. Le libre arbitre est constitutif de notre participation à la nature divine. Et c'est pourquoi il va expliquer à Luisa Picaretta que chaque fois qu'il a créé Adam, il a créé notre très sainte mère, la Vierge Marie, Abraham aussi, tous les grands patriarches, nous voyons bien, ils ont été soumis à des épreuves. Il y a eu des épreuves. Et il va expliquer, nous allons le dire dans les émissions suivantes, les épreuves ont ceci de particulier qu'elles confirment la nature de fils, la nature divine confirme la condition divine des personnes éprouvées et leur donne le statut désormais non plus des serviteurs, mais de participants total, parfaits à la vie divine, à la nature divine. L'épreuve d'Adam de « tu ne mangeras pas le fruit défendu », bon voilà, je ne fais rien pour que le serpent ne te fasse pas chuter, c'est dans le respect strict du libre arbitre de l'homme, de sa conformité, puisqu'il ne serait pas à l'image et à la ressemblance de Dieu s'il n'était pas libre. Dieu est souverainement libre, il est la liberté même, selon le titre d'un ouvrage qui dit « Au commencement était la liberté ». Au fond, la liberté, et nous le lisons encore dans la deuxième épître aux Corinthiens, je crois au chapitre 3 du verset 17, je ne suis pas sûr que j'ai bien la bonne référence, il dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Voyez, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est Saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3 ou 5, je ne sais pas. Là où est l'Esprit du Seigneur, dont la liberté est constitutive du projet d'amour de Dieu sur l'homme. Et s'il n'avait pas créé cette liberté, nous serions entre ses mains de simples et pures marionnettes. Nous n'aurions aucune possibilité de revendiquer la place du Fils. Le Fils est souverainement libre. Quand il dit « je fais ce que mon Père me demande », il le fait non pas parce qu'il est servile et dans une condition de serviteur, simplement parce qu'il est dans la logique de l'amour, de communion, de volonté avec son Père, qui fait qu'il ne peut rien refuser à son Père. Il obéit à son Père parce qu'il l'aime. Et ce faisant, l'épreuve fait partie en fait de la vie chrétienne en définitive. C'est le lieu où Dieu nous conforme de manière encore plus parfaite à sa véritable nature. C'est là où il vient nous chercher pour nous donner toutes ses prérogatives et nous donner la force de continuer le combat avec sa grâce et son secours. Et ce faisant, on peut même dire effectivement, s'il était vraiment sadique et qu'il avait voulu que le serpent soit le grand victorieux, on n'aurait pas compris qu'il se déploie aujourd'hui comme il peut par l'œuvre de la rédemption où son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte pour chaque créature et aussi par l'œuvre de la sanctification depuis que l'Église a été instituée et que aujourd'hui nous avons ce cadeau de la divine volonté qui nous est révélé, une possible participation totale, pleine et parfaite à la nature divine. On n'aurait pas compris qu'il se soit en train de se donner tant de peine pour que l'homme retrouve l'état originel. C'est donc qu'il nous aimait infiniment quand il a voulu que nous soyons, nous aussi, devant la capacité de lui dire oui ou non. Et quand nous lui disons oui, en dépit du fait que nous sommes capables de dire non, notre gloire augmente. Nous sommes désormais hissés au rang de Dieu, pratiquement, de petit Dieu. J'entends bien. Simplement parce que nous avons accepté cette condition divine qui ne nous a pas été imposée. C'est pourquoi nous pouvons lire dans les prophètes, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, pardon. Je te demande de choisir la vie. Il y a un choix possible du libre arbitre qui fait que l'homme est finalement, en définitive, l'égal de Dieu.
il est un vis-à-vis de Dieu, je veux dire, pas légal. Il est un vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est capable de dire non à Dieu. Dieu fera tout ce qu'il peut pour attraper l'homme dans le non qu'il aura dit, mais en attendant, il ne pouvait pas l'empêcher de dire non, simplement parce que s'il avait empêché de force, il n'aurait aucune conscience du bien souverain que Jésus, que Dieu voulait lui communiquer. Il serait donc simplement une carpette, une marionnette, un objet inanimé. Saturnin bien-aimé, je suis pauvre et je vous demande humblement pardon de ne pas pouvoir donner tous les éclaircissements du fait de ma pauvre intelligence spirituelle de ces questions. Voilà un peu ce que je peux comprendre personnellement. Et je prie que notre Seigneur ouvre notre cœur, votre intelligence pour que vous compreniez mieux que le peu que je puis balbutier. Alors, Père Gabriel-Marie, j'ai d'autres questions qui arrivent en même temps. Merci beaucoup, cher Jérôme. Une question d'Elisabeth qui demande: bonjour Père Gabriel, pourriez-vous expliquer ce que signifie produire des vies divines? Oui. C'est Elisabeth qui nous écrit. Oui, tout à fait. Oui, chère Elisabeth, dans les produits, les vies divines, en fait, c'est quoi une vie? C'est quoi une vie? La vie divine, c'est Dieu lui-même, en fait. En fait, quand nous vivons dans la divine volonté, quand nous posons un acte, une œuvre humaine, donc déjà, si on peut partir déjà de ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit: quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le poids éternel de gloire. Le kabod, kabod en hébreu. Voyez. Un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles sont éphémères, donc sont, voyez, et les invisibles éternelles. Déjà, la vie divine, c'est-à-dire que l'œuvre humaine est limitée, elle s'estompe, elle disparaît. L'œuvre divine, si c'est l'œuvre divine, c'est sa vie même qui l'infuse. En fait, c'est Dieu lui-même. Quand nous posons un acte dans la divine volonté, en fait, ce que nous générons, ce n'est pas un acte, ce n'est pas une œuvre. C'est Dieu lui-même qui jaillit de nos actes, puisqu'il ne peut pas se séparer de sa nature profonde. Quand il pose un acte, il n'y a pas un moment où il est distant de son acte. Son acte et lui ne font qu'un. C'est pourquoi on peut l'appeler la parole, le logos. C'est-à-dire qu'il est un avec ce qu'il est, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait. Quand une œuvre jaillit dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui surgit au milieu de nous. Voyez, Elisabeth. Donc quand nous mangeons dans la divine volonté, c'est Dieu qui est là et qui mange. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et si c'est Dieu qui est là et qui mange, l'air est empli de sa présence. Les éléments créés ressentent sa présence. Et il diffuse autant de pensées que dans les paroles, dans les actes, sa propre réalité, sa propre essence, sa propre nature, sa propre présence, sa divinité dans les réalités créées. C'est ça le grand miracle de la vie dans la divine volonté, chère Elisabeth. C'est ça le grand miracle de la vie dans la divine volonté. C'est que nous ne sommes plus dans les choses limitées, dans les réalités éphémères. Tout ce que nous avons construit par notre volonté humaine sera détruit. C'est ce que Jésus dit. Mais la seule chose qui subsiste, la seule réalité qui passe, la mort, c'est sa vie même, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13, tout disparaîtra sauf l'amour, sauf l'agapé. Qui est l'agapé? L'agapé, c'est Dieu lui-même. C'est l'essence de Dieu lui-même, c'est son nom. Dieu est amour, dit Saint Jean. Deus caritas est, Dieu est amour. C'est deux termes qui ne sont qu'un dans la Bible, deux termes interchangeables. Dieu est amour. Amour égale Dieu. C'est-à-dire que si on prend Dieu dans la Bible, on peut le changer et mettre le mot amour à la place. Et inversement, c'est cela, chère Elisabeth bien-aimée. Quand nous vivons dans l'amour, nous vivons en Dieu. Et Dieu
C'est Saint Jean qui dit encore, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous générons Dieu. Si nous vivons en Dieu et nous posons les actes en Dieu, nous produisons Dieu. Nous produisons des vies divines. Voilà, chère Elisabeth, ce que je peux pauvrement vous répondre. Et pardon pour ce que je n'arrive pas à vous faire comprendre. Alors, Père Gabriel Marie, nous pouvons peut-être prendre une dernière question, également un SMS Oui. de Anne-Marie. La divine volonté est un don qu'il faut demander. Comment savoir si on le possède? Ça, c'est la question. Elle précise qu'elle avance dans la lecture des tomes de Louisa et je suis Oui. de plus en plus enthousiaste. Comment être disciple sans être rejeté? Merci, Père Gabriel Marie. Oh là là, chère Anne-Marie, mon Dieu, les questions sont costaudes Ah, c'est aujourd'hui. costaud. Oui, chère Anne-Marie, bien-aimée, comment savoir qu'on est dans la divine volonté? En fait, Jésus dit déjà, il faut avoir le désir, un désir ardent, une soif ardente de vivre de cette vie et de le demander tout aussi de manière ardente, de manière fervente. Et si on a ces conditions, la foi et l'ardeur du désir, on ne peut pas comprendre que Dieu nous refuse ce cadeau. Et c'est pourquoi j'aime bien à dire que la vie dans la divine volonté, ce n'est pas un ensemble de formules que l'on récite. Divine volonté, viens parler en moi, viens manger en moi, viens boire en moi, bien sûr. Mais la véritable vie dans la divine volonté commence avec l'amour. Quand on désire ardemment le Seigneur, quand on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, Deutéronome au chapitre 6, le Shema Israël. Quand on l'aime profondément, on lui demande de tout notre cœur de nous donner ce cadeau et il nous le donne. Et donc, dans nos vies, comment concrètement reconnaître qu'il est là? Lorsque nous sommes portés davantage à aimer le Seigneur de manière ardente, première condition. Lorsque nous pensons davantage aux autres plus qu'à nous, avec la pratique des rondes, lorsque chaque fois nous sommes dans les traits caractéristiques et puis les fruits, c'est ce qu'on peut trouver dans Galates au chapitre 5, la paix, la joie, la bonté, la patience, la longanimité, ainsi de suite, la bienveillance. Les fruits de l'Esprit Saint sont là, ce sont les marques même de la vie de Dieu. Quand c'est là de manière stable, nous avons cette conscience que nous sommes, le Seigneur œuvre en nous, c'est lui qui fait des choses en nous. Mais encore une fois, chère Anne-Marie bien-aimée, il est possible que nous ne voyions pas des miracles se réaliser autour de nous. Les grands miracles, donc ça, c'est un peu, ça va un peu heurter les gens de dire, mais ce qu'il y a de plus élevé dans l'ordre de la vie spirituelle, qu'il n'y ait pas de choses extraordinaires, un éclat de feu d'artifice de miracles. Comment se fait-il que ça puisse se faire? Pourtant, c'est cela, chère Anne-Marie. Ce n'est pas dans le fait que notre vie sera extraordinaire au point de vue des manifestations surnaturelles que nous aurons la conscience d'être dans la divine volonté, mais c'est dans le fait que nous goûterons davantage, si on peut faire terre à terre, les fruits du Saint-Esprit et que nous serons davantage portés à communier par la volonté divine et en elle à la vie du monde. La prière d'intercession sera désormais pour toutes les générations passées, présentes et futures, pour tous les hommes de tous les temps. Et nous serons davantage dans cette vive flamme d'amour, si je veux reprendre les termes de Saint Jean de la Croix, cette vive flamme d'amour en nous qui embrasera, qui voudra embraser Dieu en consumant le monde. Mais ce ne sera pas perceptible de moi au niveau des sens forcément. Ça peut le faire pour certains, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est que l'on demande avec ardeur et que l'on acquiert les connaissances liées à la vie dans la divine volonté. Voilà les deux grandes conditions que le Seigneur donne, la foi, dont l'ardeur, et puis connaître les connaissances, et naturellement avec les fruits qui vont se... Et encore une fois, Anne-Marie, personne encore ne vit de manière pleine, totale, parfaite, la vie dans la divine volonté sur cette terre. Tant que nous irons au confessionnal, ce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore là pleinement là. Nous posons des actes dans la divine volonté, mais l'état permanent n'est pas encore là. Voilà. Voilà, Anne-Marie, ce que je peux répondre. Et pardon pour ce que je n'ai pas pu éclairer de votre question. Merci infiniment, cher Jérôme bien-aimé. Merci. Donc nous rendons grâce au Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices.
Je prie que notre très saint Seigneur vous bénisse infiniment, qu'il nous garde dans cette recherche, cette quête assoiffée de son saint nom, et que nous n'ayons de vie que pour lui, que nous ne vivions que pour lui. Qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.